Is it too much? You can't keep up, and it wouldn't be fair to let you touch. Is it too much? You can't keep up, and it wouldn't be fair. You no need to Salut les Nurcap, j'espère en tout cas que vous allez bien, moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la critique de The Flash, le dernier film du DCU, ordre chronologique évidemment je parle. Bon, étant donné que j'ai déjà critiqué Aquaman The Lost Kingdom, ça remonte il y a, enfin pas 2 ans encore, mais ouais bientôt. C'était au tout début de la chaîne en plus que j'étais allé le voir au ciné et bon, ouais, je vous laisserai voir la critique, hein, c'est pas fameux, mais ce film The Flash, c'est pareil aussi. Voir, c'est peut-être encore pire, même si le film m'a diverti. Au cinéma, j'ai pas passé la pire séance de ma vie, ce serait exagéré de le dire, mais c'est la fin du DCU, c'est la fin du Snyderverse, c'est terminé avec ça. Eh ben, c'est bien dommage. Voilà, il y a beaucoup de défauts quand même, il y a certaines qualités, certaines scènes qui sont sympas, hein, je vais pas le nier, voilà, j'ai pas passé, parce qu'il y en a qui ont vraiment haï le film. Le film est pas... En fait, il devrait pas exister ce film. Explique-moi, tu es libre d'aller où tu veux, dans une autre temporalité. Un autre univers. Alors pourquoi rester dans celui-ci et te battre pour le sauver? Maintenant qu'il existe, évidemment, on en parle, mais il ne devrait pas exister. Ou en tout cas, pas de cette manière-là. Si on avait fait une vraie fin au DCU, allez, tant qu'à faire, on se dit, on passe à un autre univers, mais on essaye de faire les choses bien pour ce film, ça aurait été mieux, évidemment. Mais bon, ça n'a pas été le cas, le film s'inspire un peu du Flashpoint, voilà, sur son script, sur son histoire. Il s'inspire de pas mal de choses du Flashpoint. Mais bon, si c'était le Flashpoint en film, ça aurait été grandiose. Voilà, ce qui n'est pas le cas. Malheureusement, c'est pas les VFX qui aident. Sur certains plans, ça peut aller. D'ailleurs, ce qu'on voit derrière, là, parce que là, j'ai mis le film juste derrière moi. Ça, c'est passable. Cette scène est passable, mais il y en a d'autres. Oh là là. On parlera surtout du final en matière de VFX. Michael Shannon, General Zod, voilà, dans Man of Steel, il était génial dans ce film-là. Alors, déjà que le perso, il sert à rien, mais il est moche visuellement. Bref, est-ce que j'ai l'air déprimé dans cette vidéo? Non, pas du tout. Là, pour l'avoir revu, en fait, je me suis dit, je me suis même réimaginé à quel point, en fait, le film, certes, est divertissant. Je passe quand même, bizarrement, un bon moment devant le film, mais de me dire, en fait, que c'est du passé, maintenant, que c'est un film de merde, je prends pas au sérieux. Ben voilà, bon, la scène avec Batman est cool, bien sûr, mais ça se passe de jour. On t'explique, déjà on va voir Alfred Pennyworth qui dit à Flash, Superman est trop occupé, donc on voit Superman s'occuper d'un volcan. Ok. Wonder Man est pas disponible. Et les autres, je crois qu'on n'en parle pas. Je crois qu'on parle pas d'Aquaman ou de Cyborg, si je dis pas de conneries. Enfin si Aquaman est dans le même état qu'il est à la fin du film, enfin c'est une post-crédit. Mais vous s'en passer. Et donc c'est à Flash de s'occuper de ce problème avec le fils de Carmine Falcone, voilà, qui est impliqué dans cette histoire, mais on s'en fout. Voilà, même quand tu regardes le film, tu sais pas qui c'est Carmine Falcone, je crois que tu l'entends même pas parler, on s'en fout. Voilà. Donc un Batman qui se passe de jour, une moto qui est très classe par contre, une musique qui est complètement absente du Batfleck, et la grosse voix de Batman, la grosse voix du Batfleck complètement absente aussi. Le truc qui est fou, c'est que ce film The Flash est canon avec la Snyder Cut. Voilà, c'est confirmé. On l'entend dans le film, il parle de Porzarnov, je crois un truc comme ça, c'est comme ça que s'appelle la ville. Dans la Snyder Cut, la ville s'est infectée à la toute fin. Et on parle, voilà, que Flash a retourné le temps de quelques secondes. Ça, on en entend parler, donc oui, ce film est bien canon à la Snyder Cut. Mais être canon à Snyder Cut pour faire ça...
Hormis qu'il y ait quelques moments, et en fait quand tu vois le film, tu dis c'est la fin du DCU, tu vois tout ce qu'on a bizarrement vécu, parce que cet univers, ça a été complètement déconstruit, quoi. Ça a pas de fondation, ça ressemble à rien. Voilà, tu mets le Snyderverse de côté, tu le mets à part, et en fait tu regardes tout ce qu'il y a autour, tout ce qui a justement détruit ce Snyderverse, que ce soit Birds of Prey, bon, Aquaman ça va, mais que ce soit Wonder Woman 84, enfin tous ces films là qui étaient autour de ce Snyderverse et qui ont complètement déconstruit l'image. Même le Justice League 2017, si on prend par là, Batman se comporte un peu de la même manière dans ce film. Le costume de Batman est dégueulasse. Bon, il faut le dire, le masque rend hyper mal. Je sais pas si on va le voir, je sais pas si c'est à ce moment-là. Ça doit pas être loin en tout cas. Mais il y a un moment donné, ouais, je crois que ça va être par là. Je sais pas si je peux faire pause. Bon, si je vous trouve l'image comme ça, je vous la montre. C'est immonde. Voilà, c'est le masque en fait rend mal. Ça va être le cas pour CGI, de toute façon dans ce film. Il y a certains plans qui sont pas mal, même des plans de nuit avec Flash. Et je me rappelle, le plan est très cool où Flash reva chez lui devant sa maison. Voilà, c'est à la suite qu'il a une discussion avec son père. D'ailleurs, le père a changé d'acteur, mais je crois que c'était un problème de planning. Bon, bref, ça c'est pas grave. Même si, bon, j'aime bien qu'on regarde quand même les acteurs, même si c'est un personnage très secondaire. Il reva dans sa maison. Ouais, il se remémore un souvenir, il se remémore la mort de sa mère. Ça va être un point positif, sa mère. En tout cas, ouais, c'est... Il y a une scène émouvante dans le film qui, même là, à mon revisionnage encore, je la trouve toujours aussi bien réussie, cette relation qu'il a avec sa mère. L'importance qu'il y a de Nora Allen. Ouais, c'est quelque chose de réussi. Et donc, il reva dans sa maison, donc il voit le flashback. On va revenir sur cette histoire de qui a tué la mère de Barry, on n'en sait rien. Bref. Et Barry, là, d'un coup, va piquer un sprint avec une musique qui accompagne hyper bien la scène. Elle est géniale, cette scène. Elle est même visuellement très belle. Une des rares scènes du film qui sont aussi belles, où Barry est en train de courir sur cette musique de piano. Flash, voilà. Hormis quelques moments où Flash court toujours aussi bizarrement, Ezra Miller, je sais pas pourquoi il court de cette manière-là. Il y a des moments ça va, dans ce film en tout cas. Il y a d'autres moments, je sais pas pourquoi ses bras divaguent dans tous les sens comme ça. Aucune idée. La façon dont est gérée la Speed Force, on va dire, est par moments sympa, mais voilà. Là, c'est la scène avec les bébés. C'est immonde cette scène. Pourtant, elle aurait pu être bien. Parce qu'en termes d'innovation, enfin, en termes de. Je veux dire, la scène, en fait, Flash utilise pas mal d'objets. Je trouve, en fait, la scène un peu. Assez imaginative, en fait. Ouais, sur certaines choses qu'il utilise, mais ça rappelle évidemment les scènes avec Quicksilver dans les X-Men, mais c'est moins bien fait. C'est bien moins fait et je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux sur ces scènes de ralenti, sur la manière dont Flash utilise donc tous ces objets. C'est surtout que c'est moche. C'est ça le problème. C'est dégueulasse. Et je sais pas pourquoi cet hôpital est sur le point d'être détruit, parce qu'il y a une affaire avec le fils de Falcon où Batman est en train de le pourchasser. Et au final, Alfred a besoin de... Enfin, Batman plutôt a besoin de Flash pour venir l'aider en plein jour. Cet hôpital qui donc, on ne sait pas trop pourquoi, non mais il y a un fossé là, qui se crée, il y a une crevasse, le truc c'est en train de s'écrouler complètement. Ouais, t'as tous les bébés qui sortent, et donc Flash doit récupérer tous les bébés, et la scène est horrible. Il est vrai qu'aussi, pour représenter des bébés, c'est forcément des CGI, ça va de soi, des bébés qui sont dans tous les sens, mais c'est soit tu fais... Non, c'est soit tu fais rien en fait. C'est mieux de pas faire ce genre de scène parce que ça rend, en tout cas visuellement, c'est moche. Voilà. Je
préfère voir Flash par exemple courir dans le bâtiment, sauver des gens et que ça soit aussi bien fait que dans la Snyder Cut. Quand tu vois Flash qui sauve par exemple Silas, il sauve plusieurs employés du Star Lab, ça c'est une scène qui est cool. Là, le fait que voilà, il aurait pu utiliser des objets pour sauver les gens, il aurait pu, voilà, c'est ce que je dis, ça, on se sert de beaucoup de choses durant cette scène, c'est sympa, mais c'est mal fait. Voilà, c'est ça le problème. Et puis en plus, il y a une fille à la fin qui commence à gueuler comme pas possible, et ça fait trop. D'ailleurs, elle est juste là, et ça fait trop comique. Voilà, ça fait. Voilà, je pense qu'on va le voir juste ici, mais voilà, c'est trop comique. Voilà, non mais vous allez voir sa gueule. Bah non, c'est fini, non, là il se barre, ouais, mais c'est avant qu'elle était en train de gueuler. Et c'est trop comique. Voilà. De l'humour qui marche pas, de l'humour qui parfois n'a pas sa place ici, des musiques qui n'ont pas leur place aussi ici. Hormis le thème du piano pour Flash, la scène que je vous parlais, le reste, bah il n'y a pas le thème du Batfleck. Voilà. Batman nous fait des blagues avec le lasso de la vérité, franchement je m'en serais bien passé. Voilà, on est de retour sur le Batfleck qui déconne. Avec ce costume, mais putain c'est quoi ce plastron en plastique? C'est quoi ce truc là? Un costume un peu bleu, alors là on veut faire un peu différent, enfin on veut faire un peu différent, ça existe dans les comics, hein, ce Batman bleu et gris. Et en fait, Ben Affleck est beaucoup mieux en Bruce Wayne. Il y a une scène qui me fait transmettre aussi des émotions, plus sur le fait que ce soit la fin du DCU. Voilà, quand t'as Bruce Wayne qui parle à Barry, qui essaye de le raisonner et qui lui rappelle que bah, le fait de remonter le temps et de tout changer, ça ne sert à rien. Voilà, tu risquerais de tout détruire et ça sert à rien de changer cette scène. Voilà, tout ce qui s'est passé, ça fait ce que tu es maintenant. Même Barry qui lui dit je peux sauver tes parents, Bruce, c'est pas ce qu'il veut. Voilà, c'est pas ce qu'il veut. Et sur cette scène, voilà, j'ai même l'impression de voir, j'ai l'impression de voir la fin. Enfin, c'est la fin, bien sûr. Mais voir en fait tout ce qui s'est passé, tu retrouves le Bruce Wayne, enfin tu retrouves Ben Affleck, et tu dis voilà, c'est fini. C'est fini sur le fait que on aurait pu tellement avoir mieux pour ce DCU si Warner n'avait pas foutu la merde, si on avait laissé Snyder faire, que arriver sur cette fin, c'est un peu un brisqueur. Voilà, même quand je vois Ben Affleck, quand je vois Bruce Wayne comme ça, qui est là contre sa voiture et qui lui parle, je trouve en plus la scène est sympa, et très bien même. Et rien qu'à penser et de la revoir, je sais pas, c'est la fin, quoi. Voilà, c'est fini et ce fut une époque quand même, ce DCU, et ce fut un bordel monstre des décisions, parce qu'il y a eu tellement de films annulés ou tellement de décisions qu'on entendait parler et qu'au final c'est pas ça, il y a plein de choses qui ont changé. Et cette Snyder Cut qui est née quand même, faut le rappeler avec le hashtag release Snyderverse, ce Snyder Cut plutôt. Voilà, tout ça, tous ces moments, quand tu revois le film, je repense toujours à ce qui s'est passé avant, avec tout ce cheminement, ce DCU où c'était un bordel monstre. Voilà, moi je vous dis, ouais, vous voulez que le DCU, pour ceux qui ont envie, vous voulez que le DCU continue. C'est pas possible. Dans l'état que c'était maintenant, c'était pas possible. Bref, on va revenir un peu à Flash quand même, donc il va décider quand même de remonter le temps, de changer donc un événement. En fait, il faut savoir que son père était parti chercher un deuxième pot de sauce tomate, parce que sa mère avait besoin d'un deuxième pot de sauce tomate. Et en fait, son père s'est fait accuser du meurtre de sa mère, parce que pendant qu'il allait chercher le deuxième pot, il y a un mystérieux tueur qui a tué sa mère. Et donc il a été accusé du meurtre. On a une image du supermarché où son père était, sauf que le problème c'est qu'il lève pas la tête, donc on peut pas savoir si c'est lui ou non. C'est pour ça qu'il s'est fait accuser du meurtre de sa mère. Question que je me pose. Et là mon micro a décidé évidemment de bugger. Donc j'ai décidé évidemment de refaire ce moment-là. J'étais pas très audible et ça buguait, ça faisait des sons. Enfin bref, on s'en fout. Ce que je voulais dire, c'est que la question que je me posais surtout, bon déjà de toute façon c'est le plus gros défaut, enfin c'est un des gros défauts de ce film. Évidemment le tueur, on sait pas qui c'est, on sait pas pourquoi, on sait rien. On sait rien, on le voit pas, rien, il y a un couteau qui est planté.
dans le ventre de la mère de Barry, mais c'est surtout le fait que en fait, Barry remonte le temps, il pose un autre pot de sauce tomate dans le cahier de sa mère, donc ça poussera pas son père à aller chercher un deuxième pot de sauce tomate, et donc le tueur ne viendra pas. Alors parfois, quand tu changes des choses dans le temps, ça peut en changer d'autres, mais en fait, même quand tu... Enfin, on peut se dire que pourquoi le tueur n'est pas venu malgré que son père soit là? Je sais pas, il a eu peur du père de Barry ou quoi? On sait rien. Mais de toute façon, le problème c'est que le tueur, voilà, c'est pas comme dans la série The Flash où on voit que c'est le reverse, et là ça avait toute son importance, c'était tellement bien. Là, c'est qu'un pauvre gars qui a juste planté la mère de Barry. On sait pas pourquoi, on sait pas si c'est un cambriolage, on voit rien. La maison elle est pas retournée, enfin, on sait rien. Ouais, c'est nul à chier. Et donc Barry à la fin va changer la connerie qu'il a fait, sauf qu'il va rajouter quelque chose, on voit qu'il regarde la caméra, donc on se dit qu'il va faire quelque chose, il va juste changer l'emplacement des pots de sauce tomate pour qu'au final son père puisse prendre le pot de sauce tomate et lever la tête vers la caméra. Le truc qui me paraît bizarre, c'est qui le meurtrier de sa mère? Et pourquoi le fait qu'il ait changé... Enfin, dans tous les cas, en fait, sa mère, elle va mourir. Ouais, ça c'est sûr, mais au moins son père, il sera innocenté. Mais en fait, ça nous a pas... Enfin, moi, ce que je voulais savoir, c'est qui c'est le meurtrier de sa mère. Mais on ne saura pas, mais dans tous les cas, sa mère est morte. Sa mère, donc l'actrice, je le trouve très bien. Voilà, enfin, je sais pas. Il y a quelque chose de très touchant, même à la fin, quand Barry... voilà, sa mère, c'est pas que c'est Barry, évidemment, parce que son fils n'est pas... Bah si, son fils est né, mais il est encore enfant. Et il y a une scène très émouvante, très touchante. Ezra Miller est pas mauvais dans son rôle. Mais le problème, c'est le deuxième. Le deuxième Barry Allen est insupportable. Parce que le fait que Flash, en fait, ait changé le cours du temps, c'est qu'il a changé le passé, mais il a aussi changé le futur. Et en fait, dans ces temporalités-là, il y a deux Barry Allen. Parce que c'est un Barry en plus qui arrive dans cette temporalité. Donc c'est différent d'habitude ou différent du comics. Parce que normalement, on n'a pas de Barry Allen. On a un Barry Allen qui remplace l'autre. Et tout ce que je me souviens, c'est bien ça. Parce que j'ai lu le comics. Pour une fois, c'est pas mal. Il faudrait que je le relise encore une fois pour en parler. Et ce Barry Allen est insupportable. Des blagues de merde. Un rire de merde. Le rire. Le rire qu'il a, et pourtant c'est toujours Ezra Miller. Mais en fait, le fait que ce Flash est insupportable, le fait que ce Barry Allen est insupportable, bah ça rend moins insupportable le Barry Allen qu'on avait dans le Justice League, le Barry Allen qu'on suit, qui lui justement devient un peu plus intéressant et on s'en aurait bien passé. Donc Flash va décider, comme je disais, de changer les cours du temps. Il va aller dans la Chrono Ball, voilà, où il peut tout contrôler. D'ailleurs, la CGI est dégueulasse. On voit un Henry Cavill qui est dégueulasse. Mais le concept et le principe de cette Chrono Ball, je trouve qu'en fait, juste la manière dont c'est fait. Je parle pas effets spéciaux, mais plutôt la manière dont il peut contrôler chaque élément dans cette espèce de sphère. Ça, je trouve que c'est pas mal. Voilà, ça, je trouve que c'est réussi, mais les effets spéciaux, malheureusement, ne suivent pas. Et donc, il va arriver dans cet univers où aucun super-héros n'existe. Pas d'Aquaman, pas de Wonder Woman, pas de Superman, pas de Supergirl. Et il y a un Batman, on en parle, et on a l'arrivée du général Zod, parce que ça reprend en fait les événements de Man of Steel sous un différent angle, car cette fois Kal-El n'existe pas, enfin plutôt... le général Zod a trouvé Kal-El, il était dans sa capsule et le bébé n'a pas survécu, donc Kal-El est mort. Voilà. Et arrivé dans cette dimension-là, hormis toutes les blagues, hein, moi je passe toutes les blagues avec les colocs et tout ça, même si j'aime bien quand il y a une coloc qui fait je suis Batman, comme ça, et que t'as Barry qui se retourne et dit t'as dit quoi là? Et puis ouais, Batman existe en fait dans cet univers, mais le truc c'est qu'on est dans quel univers là? L'univers de Burton ou l'univers du DCU? Ou alors on a mélangé les deux? Parce que hormis le manoir du Bruce Wayne de Michael Keaton, qu'on retrouve, qui est très bien représenté, parce que c'est le même manoir que dans les deux films Batman, c'est génial. Où est passé Gotham?
Gros problème de ce film, l'identification des villes. On fait pas la différence. Il y a un truc qui me fait rire, c'est le début du film. Où Barry, en fait, est à Central City, il va courir, il va traverser la moitié du pays pour arriver à Gotham. Et on a l'impression que le gars, il a pas changé de ville. Parce que les villes sont exactement pareilles. Il n'y a pas d'identité aux villes. On ne sait pas dans quelle ville on est. Si tu me fous pas un gros panneau à l'entrée de la ville et tu me dis ça c'est Gotham, ça c'est Central City, t'en as aucune idée. Aucune idée. Ils n'ont pas poussé le concept aussi loin parce que t'aurais pu faire une fin qui sort complètement du DCU et que même carrément on arrive dans le Gotham City de Tim Burton et que là on pousse le concept encore plus loin d'un Flash qui débarque dans cet univers burtonien parce que qu'est-ce que fout le Batman de Michael Keaton ici? Est-ce que c'est le même qu'on a vu dans les deux films? On a l'impression que oui, mais c'est pas vraiment la même Batcave. Bon, après, la Batcave, c'est vrai qu'il fallait retrouver l'ancienne Batcave. Elle est bien, cette Batcave. Moi, je l'aime bien. Bon, c'est une vraie Batcave, avec la cascade, avec le retour de la Batmobile, même si on l'utilisera pas. Mais on a le Batwing, évidemment, qui est génial. Voilà, tout ça, c'est super. Et puis même, moi, je trouve que le retour de Michael Keaton, le Batman de Michael Keaton, est très bien, hormis la scène dans la cuisine. C'est fou, on va faire un parallèle avec Spider-Man Homecoming, mais je crois que ça se passe aussi dans le salon ou dans la cuisine. Le retour de super-héros qu'on a connu, iconique, se fait dans la cuisine ou dans le salon. Voilà. Quand on retrouve le Peter Parker de Andrew Garfield et de Tobey, je vous rappelle, c'est dans une baraque. C'est dans une maison, en plein milieu du salon ou vers la cuisine. Et puis là, quand on retrouve le Bruce Wayne de Michael Keaton, c'est dans la cuisine. Il sort de l'armoire et il te joue le Papy Ninja, je sais pas pourquoi, je sais pas pour quelle raison, sur de la musique. Et là, il y a un truc pareil, on aurait pu pousser jusqu'au bout les choses. Pourquoi pas avoir remis la musique de Prince? Parce que quand ils rentrent dans le manoir, les deux Barry, on entend une musique. Mais si ça avait été une musique de Prince, là on pousse la nostalgie, là on pousse le fanservice jusqu'au bout. Mais hormis qu'on retrouve le manoir, et même on retrouve une pièce, là je me rappelle de cette pièce, c'est une des pièces là, qu'on voit dans Batman de Tim Burton. Enfin ça y ressemble avec les statues, tout ça, où on voit Bruce Wayne qui parle à Vicky Vale, il y a Alexander Knox aussi dans la salle. Mais retrouver le manoir, c'est un plaisir. Retrouver le Batman de Michael Keaton, d'ailleurs, contrairement à Spider-Man No Way Home, je trouve que la réutilisation du thème est bien réussie. La réutilisation du thème de Danny Elfman, je trouve qu'elle est bien amenée, la musique. Ouais, je trouve qu'ils ont fait quelque chose de sympa. Bon, après, voilà, le Batman de Michael Keaton, il a vieilli, mais pourtant, le gars est encore plus physique que dans ses anciens films. Il te fait une parade pendant qu'ils sont en Russie. Truc de fou. Ouais, je sais pas comment il peut faire ça. Moi, j'aime bien, sur le moment, j'aime bien, mais c'est vrai que quand on y pense, ce Batman-là devrait être un peu plus vieux et un peu moins agile, parce que c'est vrai qu'il te file des coups relativement violents. Dans l'ensemble, bon, parfois on essaye un peu de se foutre de sa gueule, et même on rend un peu trop sérieux, mais je trouve qu'il a pas été trop détruit que ça, hormis la scène Bruce Wayne dans la cuisine, avec les spaghettis et l'explication du multivers. Bon, voilà. Alors je sais pas comment il a appris tout ça. C'est encore une grande histoire, parce que dans les films de Burton, ça n'existe pas, tout ce qui est multivers. Alors, peut-être qu'avec le temps, il a peut-être appris, hein. Batman, c'est pas quelqu'un qui est con non plus, mais c'est vrai qu'il connaît pas mal de choses sur le multivers. Enfin, en tout cas, il te l'explique avec les spaghettis. Il te dit que Superman n'existe pas. Si on prend Batman Forever et Batman et Robin, si on te dit, parce que normalement, c'est les suites, si j'ai pas de conneries, c'est les suites des Batman de Tim Burton. Même si on a changé d'acteur, même si on a changé d'ambiance, normalement je crois que c'était conçu comme ça. Et dans Batman et Robin, le Batman de George Clooney te cite justement Superman. Alors après, j'ai un doute là-dessus sur ce que je viens de vous dire, si c'est vraiment les suites, mais je crois que normalement, en toute logique, ça devait être les suites des deux Batman de Tim Burton. Voilà. C'est pareil, hein, si on poussait le truc jusqu'au bout, à la fin, quand on voit le Bruce Wayne de George Clooney, si on était revenu dans le Gotham City, justement, de Joel Schumacher, bah voilà. Ça aurait été génial.
Mais bon, encore une fois, l'identification des villes n'est absolument pas présente. Et bon, on a la scène en Russie, là on t'apprend que donc c'est pas Kal-El qui atterrit ici, c'est bien Kara. Et oui, Kara Zor-El, donc Supergirl, jouée par Sasha Cale, je crois. Je trouve qu'elle est bien, enfin elle est bien. Elle a aucun développement, elle a rien du tout. Mais je la trouve sympa, l'actrice, pas désagréable, cette Supergirl, même si ça ressemble pas à la Supergirl blonde, et justement elle reprend une Supergirl qui existe dans les comics, même si c'est pas censé être Kara, mais elle est plutôt sympa. Voilà, son costume je le trouve passable, on va dire, on reprend le logo évidemment d'Henry Cavill. Et voilà, sur le moment je la trouve sympa, il y a aussi une petite allusion, j'imagine, à Superman Red Son, étant donné que ça se passe en Russie, on pouvait même s'imaginer ce genre de choses, mais avec Supergirl à la place, il y avait beaucoup de choses à faire. Même pour une fin, là, tu pouvais t'éclater à fond, tu pouvais complètement sortir des trucs de dingue. Non, hormis ça, ils ont préféré faire leur délire avec leur deuxième Flash, voilà, qui me gave, et en plus, voilà, quand je vous dis, ils ont quand même insulté l'image du Batman de Michael Keaton. Enfin, quand tu vois le deuxième Flash là, qui coupe les oreilles du Pat Keaton, qui te détruit l'ancien costume du Pat Keaton pour en faire un costume mais qui est dégueulasse, franchement dégueulasse, je sais pas pourquoi ils ont fait un truc pareil. Et donc on a cette espèce de Dark Flash. Ouais, ça me faisait penser à Savitar, hein, quand je connaissais pas, et quand vous avez vu la série The Flash, évidemment, on pense tout de suite à Savitar. Non, c'est pas ça, c'est en fait le deuxième Flash, c'est en fait ce qui va devenir dans le futur si s'il continue à faire ses remontées dans le temps et des trucs comme ça. Ouais, parce qu'à un moment donné, en fait, on a le Batman de Keaton qui crève, on a Supergirl qui crève, et ça, les deux Flash vont pas arrêter de remonter dans le temps. Enfin, c'est surtout le deuxième Flash qui va pas arrêter de remonter dans le temps, et au final on apprend que c'est lui ce Dark Flash, un Dark Flash qui va servir absolument à rien. À rien. Parce qu'au final, le deuxième Flash va se mettre entre les deux. Voilà, le Dark Flash était sur le point de tuer donc notre Flash ado, et lui il va se mettre entre les deux, il va prendre, je sais pas, une prise de conscience, et boum, il va se tuer lui-même. Voilà. Il n'y a pas vraiment de méchant en fait dans ce film. Il n'y a pas d'antagoniste. Parce que si c'est ça à la fin, franchement, elle est expédiente en 5 secondes avec ce Dark Flash. On voyait au début, on se disait mais qu'est-ce que ça peut être? Voilà, j'imaginais que c'était la grande menace. Je me rappelle toutes les théories que les gens se faisaient à l'époque sur The Flash. Il y avait beaucoup de choses à se dire, il y avait beaucoup de choses à faire. Ça aurait pu être dingue, mais au final on n'a pas fait grand chose. Ce que je dis, c'est que je passe un bon moment devant ce film. Ça, il n'y a pas de problème. Mais en fait, il faut pas que je cherche plus loin quand je regarde ce film. Je pose ma tête, c'est tout, point terminé. Je suis content de revoir le Batman de Michael Keaton parce que je le trouve sympa. Sur le moment, même, il y a quelques scènes de combat qui sont sympas. Mais alors la fin, dans le désert, c'est dégueulasse. General Zod est moche. Voilà. Michael Shannon s'était même exprimé, je crois, sur le film The Flash. Il avait dit le fait d'être revenu, c'était pas pareil à l'époque qu'avec Man of Steel. On a l'impression que là je suis revenu juste pour dire hey, salut, c'est moi le Général Zod. Il avait dit un truc en gros comme ça. Et c'est vrai, bah ouais, il n'y a pas de profondeur le perso, en fait on s'en fout complètement. On n'est pas sur l'ampleur qu'avait Man of Steel, bien sûr, dans ce film. Voilà, on apprendra aussi que Barry Allen était là durant les événements de Man of Steel. Voilà, c'est sympa aussi de se dire qu'au même moment, il y avait Bruce Wayne en train de sauver des gens de son entreprise et aussi des gens dans la rue. Impuissant sous le regard impuissant sur les événements qui se passent. Vous voyez Superman en train de détruire complètement la ville. Barry rappelle qu'il y a beaucoup de morts. Voilà, qu'il y a beaucoup de morts durant cette scène, et c'est vrai. Et il était présent avec un proto-costume. Il était parti sauver, il a sauvé qu'un enfant. Bah évidemment, on va parler un peu du multivers dans ce film. Hormis le Bruce Wayne de Michael Keaton qui nous parle de ça avec des spaghettis. Et il y a évidemment la séquence où on voit donc toutes ces chronoballs là, toutes ces planètes du multivers qui sont en train de s'entrechoquer, pardon. Et on retrouve donc le Superman de Christopher Reeve avec la Supergirl de l'époque, alors j'ai plus son nom par contre, fait dégueulassement en CGI, moche. C'est laid. Sur le moment, tu peux te dire c'est peut-être sympa de faire ce genre de choses,
Mais non, en fait. Voilà. On a le Superman de Nicolas Cage. Et ouais, Superman abandonné, c'est sympa sur le moment, mais par contre, quand il se retourne et que tu vois sa tête, oui, c'est fait numériquement, c'est dégueulasse aussi. On a aussi le Superman de Richard Reeve qui est là. Voilà. Et on a aussi un flash de Jay Garrick, je crois, un flash mais des comics qui est présent. On a le Batman d'Adam West qu'on verra passer. On entend la rire de Joker. D'ailleurs, en parlant de Joker, il y a un moment donné, le deuxième flash aura un petit sac où évidemment on sait ce qu'il y a dedans. C'est la mâchoire qu'on avait qui rigole dans le Batman de Tim Burton. C'est toujours sympa. Ouais. Je trouve que Michael Keaton, moi, est bon dans ce film. Hormis qu'ils insultent certaines choses de ce Batman-là, et que parfois ça fait un peu kitsch, voilà. Je trouve ça sympa quand même de le revoir. Même que je vais peut-être être méchant avec Spider-Man No Way Home, mais oui, je trouve que le retour du Batman de Michael Keaton est bien mieux mis en scène que les deux Spider-Man qui sont revenus dans No Way Home. On aurait dû avoir nettement mieux. Nettement mieux. Mais bon. Et bon, à part ça, voilà, c'est du multivers, et quand ce multivers se termine, tu te dis que la Reverse a bien mieux fait les choses. Ouais, faut se dire, la Reverse a vraiment nettement mieux fait son multivers dans Crisis on Infinite Earths, parce qu'on avait déjà le Flash de Ezra Miller. Et même dans la manière dont les personnages étaient là, ils n'étaient pas là numériquement, ils n'étaient pas là pour 5 secondes, on les voyait bien là, en chair et en os, ils étaient présents. Voilà, les acteurs étaient présents. Et c'est un truc de fou, parce que j'attendais énormément le flash de Grant Gustin dans le film. Je me suis dit, ils vont faire un retour boomerang, quoi. Voilà, toi t'es apparu, enfin Ezra Miller est apparu dans Crisis on Infinite Earths, on va faire pareil, flash de Grant Gustin dans le film. On aurait pu même faire faire mieux qu'un caméo, c'est-à-dire même à la toute fin, plusieurs flashs qui aide le Flash d'Ezra Miller contre une grande menace. C'est fanservice pur, mais c'est fanservice qui aurait mieux marché que ce genre de conneries. T'aurais pu ramener le Batman de Michael Keaton, mais t'aurais pu mettre aussi d'autres Flash, parce que ce qui est fou, c'est que dans un film Flash, on a 3 Batman. Voilà, t'as le Batfleck, t'as le Bat Keaton et t'as le Bat Clooney. Dans un film Flash, t'as 3 Batman. Il y a un problème. C'est comme si dans un Spider-Man No Way Home, on avait eu 3 Iron Man, par exemple. Voilà, s'ils avaient fait le retour du Flash de Grant Gustin, le Flash de la série des années 90, même si bon, dans Crisis on Infinite Earths, il est censé être mort, mais bon, on aurait pu trouver n'importe quelle facilité scénaristique pour le refaire revenir. Le Flash de Jay Garrick, tu refais revenir plein de Flash de la série, et tu les fais venir dans un film, mais putain. Là, tu prends mon pognon, et là, je vais aimer le film, c'est sûr. Tu fais du fanservice pur. Ouais, tu fais ce genre de conneries, mais essaye pas de nous faire un Flashpoint. Parce que le Flashpoint, c'est pas ça. Ouais, si t'avais fait un Flashpoint, déjà, Jeffrey Dean Morgan en Batman. Est-ce que j'aurais voulu à fond. Ouais, j'aurais préféré un Jeffrey Dean Morgan en Batman qu'un Michael Keaton. Je suis content de le revoir, mais pas pour faire ce genre de conneries. Parce qu'ils ont pas poussé le délire jusqu'au bout. Ouais, le Gotham City n'est pas là. Il y a plein de choses qui sont pas là. C'est pas possible. Voilà. Hormis ça, moi je pense que je vais pas plus m'étendre sur le film, quand même. Le début, en plus, quand le titre il apparaît, c'est t'as le titre qui commence à apparaître, et puis là, t'as une fille qui est en train de crier « Hey Flash, c'est toi, je t'aime !» Le titre il disparaît, pour le titre il réapparaît un peu plus tard. Voilà. Je m'énerve un peu en parlant de ce film, parce qu'ils auraient dû pousser le délire tellement jusqu'au bout. Je veux dire, tu fais la fin du DCU, tu nous fais un film multivers, mais jusqu'au bout, tu pousses les choses jusqu'au bout. Tu t'impliques pleinement, même si ça n'a aucun sens. Tu nous en mets plein les yeux. Voilà, tu fais quelque chose mieux qu'un Spider-Man Homecoming. No Way Home, pardon, j'ai tellement l'habitude de dire Homecoming. Mais en termes de multivers, tu fais quelque chose qui en balance. Voilà, pour mettre la fin à ce DCEU, pour passer enfin au DCU de James Gunn. Me dire que ça se finit là-dessus, le DCEU, ça fait mal. Ça fait quand même mal au cœur. Voilà. Je
Je vais pas plus m'éterniser. La fin du film, bah évidemment, c'est le Bruce Wayne de George Clooney, hein, ça je vous l'ai dit. Et puis la dent de Barry Allen qui tombe. Bon, voilà. Pas grand chose à foutre. Hormis ça, bah, je pense avoir tout dit. Voilà, c'est une post-crédit avec le Aquaman de Jason Momoa qui est complètement bourré, qui tombe dans une flaque. Puis voilà. Le voir tomber dans une flaque, ça rappelle à quel point cet univers complet, ouais, cet univers a fini exactement dans le même état que cet Aquaman de Jason Momoa, dans une flaque complètement déchirée. Ça n'a aucun sens. Et c'est exactement ce qui a fini cet univers. Voilà. C'est malheureux, hein, parce que le Snyderverse, moi j'en suis complètement fan, et pour moi ces films ne font pas partie du Snyderverse, même si The Flash, tu me dis que c'est canon, c'est pas canon, ça n'a rien à voir avec la Justice League. Enfin bref, voilà pour ce qui est de la critique de ce film. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez, évidemment, de The Flash. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui détestent ce film, qui détestent que Andy Muschietti, qui d'ailleurs est présent dans le film, on voit durant un bref caméo. Enfin voilà, rien d'extraordinaire. J'espère en tout cas que James Gunn, si un jour il nous adapte Flash, le Flash de Barry Allen, ou le Flash de Wally West, ou le Flash de Jay Garrick, pardon, j'espère en tout cas que ça sera mieux que ce genre de truc, bien sûr, j'espère. En tout cas voilà, likez cette vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous, pourquoi pas, puis moi je vous souhaite la bienvenue à Asile Arkham, allez salut.